Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la... Ave Maria, paix et joie à vous tous. Nous invoquons toujours l'Esprit Saint. Un mois de consécration au Saint-Esprit, c'est l'objectif que nous nous sommes donnés pour ces méditations que vous suivez depuis un bon moment. Nous sommes arrivés au 10e jour de notre consécration au Saint-Esprit et nous allons demander encore au Saint-Esprit de nous combler, de nous illuminer et de nous rafraîchir. Nous allons commencer tout de suite par la prière initiale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Oui, j'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui, viens Esprit de Dieu. Viens bénir ces lieux, viens bénir tes enfants. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons à présent la parole de Dieu. Elle est tirée de la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 25. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. C'est la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 25. Chers amis, frères et sœurs, nous devons devenir obéissants et dociles. Celui qui est né de nouveau se laisse habiter par l'Esprit Saint en tout temps. Il n'essaie pas de lutter par ses propres forces, ni de s'entêter. Il se laisse guider là où il ne serait pas allé de lui-même, conscient que si une porte se ferme à un endroit, une autre s'ouvre ailleurs. Il demande au Saint-Esprit l'obéissance et la docilité. Il existe une différence fondamentale
entre l'obéissance et la docilité. L'obéissance consiste à faire ce que l'on nous dit et qui ne nous déplaît pas nécessairement. La docilité consiste à agir promptement sans renâcler en acceptant de faire ce que l'on n'a aucune envie de faire. Dieu a ainsi mis Abraham à l'épreuve. Même chose pour Noé, conduit à construire un bateau immense pendant des années, alors que rien ne laissait présager le déluge et que d'autres devaient le tourner en dérision. C'est le point commun des patriarches, des prophètes, des apôtres, de la Vierge Marie. Et comment? Des saints de tous les temps et bien entendu de Jésus. Jésus est l'exemple même de l'obéissance et de la docilité. Il est allé jusqu'au bout. Il a payé de sa vie le sacrifice suprême, se laissant conduire à la passion et à la croix. La docilité est un chemin d'abandon qui en a conduit des millions aux martyrs, sans parler de ceux qui, aujourd'hui, acceptent d'aller jusqu'au bout pour le Christ et le royaume de Dieu. Et la question, et nous, que faisons-nous? Suivons à présent cet exemple. Nous allons parler de Saint Maximilien Marie Kolbe qui a vécu de 1894 à 1941. Un prêtre franciscain. Très vite attiré par le mystère de l'Immaculée Conception, Saint Maximilien Marie Kolbe développe un apostolat pour faire aimer et vénérer la Vierge Marie. Il la voit comme une figure unique, fille du Père, mère du Fils et épouse de l'Esprit. C'est comme si Marie était placée au centre de la Trinité. Elle n'est pas Dieu, mais elle mérite une dévotion toute particulière. Arrêté en février 1941, il est sévèrement battu pour avoir refusé de renier sa foi, puis transféré à Auschwitz. Il continue de dire la messe en secret et de confesser ceux qui viennent à lui. Ayant accepté de prendre la place d'un autre prisonnier, il est enfermé avec 9 détenus qui sont privés de toute nourriture et boisson. Au bout de 10 jours, il sera le seul encore en vie, ayant vu ses 9 compagnons partir avant lui. Grâce à son geste héroïque, le jeune père de famille polonais François Gajowineczek est lui encore en vie à la fin de la guerre. Il passera sa vie à témoigner dans le monde entier avant de s'éteindre en 1995 et il avait 94 ans. Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint, disait Saint Maximilien Marie Kolbe. Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint.
C'est avec cette pensée de Saint-Maximilien que nous allons demander nous aussi au Seigneur la grâce de la sainteté. À présent, prions. Seigneur Jésus, rends-moi docile à ton Saint-Esprit, pour que je puisse être là où je dois être, dire ce que j'ai à dire et me taire quand tu me le demandes. Rends-moi souple à ta sainte volonté et fais-moi la grâce de pouvoir aller jusqu'au bout avec toi. Amen. Ainsi s'achève notre parcours spirituel de ce jour. Que le Seigneur soit votre joie, qu'il vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite et nous allons continuer toujours à vous offrir le meilleur de nous-mêmes pour que vous trouviez la guérison et la restauration au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et par son Esprit Saint. Soyez bénis, à demain. Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons de Dieu. Viens, lumière de nos cœurs. Du Seigneur, viens, Esprit de feu, viens, viens dans nos cœurs, oh viens, viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens, viens dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu.
Dieu, oh viens.